Il y a des choses qui ont commencé depuis le mois de juin et le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. J'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé.
Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là une autre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veuves, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions. Et dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce. Je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche. Ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM. C'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada, plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles, pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi, j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis.
C'est ça. 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Que les Congolais nous avons atteint vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas. A donné 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4 x 4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4 x 4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous allons bénir tous ceux qui veulent la destruction de cette église. Nous allons bénir tous ceux qui nous maudissent. Nous allons bénir tous ceux qui travaillent, que cette œuvre sèche. Nous allons les bénir et prier pour eux. Prions au nom de Jésus.
Mais tu es parti à l'extérieur. Prendre billet, faire voyager tes parents, ça coûte de l'argent. Cet argent-là aurait pas pu servir à ce que vous fassiez le mariage à l'église. Si seulement, Korolé, admettons que c'est pour des causes de l'argent, pour éviter de dépenser assez d'argent. D'accord? Il n'y a pas de problème. Jusque là, on est bon. La famille tapotait le live, republiait le live, vous aussi. Tapoter. On va chauffer la nourriture pour lui donner. Souple, tapoter. Niaou est là, tapoter, souple. Voilà. Korolé, le gars, s'il se fout tellement des gens, hein, qui prend les gens vraiment pour les dernières personnes qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Tu sais, il dit quoi? Il dit que oui, j'ai pas d'argent. C'était à cause de ceci. J'ai fait mon mariage en Belgique. Excusez, il n'y a pas de problème. Jusqu'ici, ça va. Et le pire dans cette histoire, Korolé, s'il a fait son mariage en Belgique à cause de l'argent, pourquoi avoir annoncé à son église 3 jours avant? C'est ça, question. Pourquoi si c'était ça seulement le problème à cause de l'argent, pourquoi lui il n'a pas annoncé à l'église qu'il allait se marier? Parce qu'il n'a pas appris 3 jours avant qu'il allait se marier quand même. Ou bien le mariage là s'est préparé en 3 jours. Ces gens-ci commencent à nous prendre pour des cons ou bien c'est comment? Donc il a caché à l'église de Dieu qu'il allait se marier. Il leur annonce 3 jours avant. Il faut qu'ils disent la vérité, c'est pour éviter les polémiques. Lui-même, il savait que ça allait faire polémique. C'est pourquoi il a dit 3 jours avant, comme ça, personne n'allait arrêter ça. Parce que, attendez, c'est quelle raison il est en train de donner? Et le pire, c'est qu'on ne te demande pas de venir nous parler de ton foutu mariage. On ne te demande pas de venir nous raconter comment vous vous êtes croisés parce que eux tous sont en train de mentir. Et là, Marcelo vient de nous dire, son pasteur spirituel a dit ceci. Entre Marcelo et son pasteur spirituel, il y a un peu de concordance, sauf à l'inverse, c'est quoi? C'est que le pasteur spirituel de Marcelo dit que Marcelo, c'est Ézéchiel qui lui a donné le numéro de téléphone. Ouais. C'est lui qui a demandé, même pas le numéro de téléphone, c'est lui qui a demandé au pasteur spirituel s'il pouvait mettre en contact, faire une commission entre Marcelo et Esther. Et il a vu que Esther contribuait tellement à l'église. Donc, c'est pour des apports financiers, quoi. Parce que la fille, là, elle paye abonnement de toute l'église. Donc, là où l'église est installée, c'est la fille qui paye. La fille, elle fait tout à l'église. Elle cotise. La fille remplit... Non, mais en fait, vous vous rendez compte? Donc, lui, les qualités qu'il a vues pour que Marcelo épouse cette fille, ce n'est même pas des qualités dans le fait que elle va être une bonne épouse pour les enfants. C'est des qualités dans le sens où c'est une femme qui a du pognon, qui a la maille. Effectivement. Et on s'arrête pas là, hein. Le gars, si, il dit que c'est elle qui est venue le sauver. Il était près de la dépression. Il devait faire de la dépression. Il a dit, il a dit AVC, même la mort. Korolé, toi, tu es dans ta maison. Au lieu d'aller voir un psy, au lieu de te soigner, de faire toutes les étapes du deuil, de prendre patience que Dieu te guérit, c'est plus Dieu qui guérit, mais c'est j'allais dire le conte de Esther. Et elle est derrière là-bas comme un robot, figée comme ça. Figée, karaté. On dirait une femme qui a fait beaucoup de boxe, elle est maintenant carrée. Quand elle se met devant nous, limite, elle va nous boxer. Elle va boxer toute l'église, elle est en train de nous surveiller. Là, elle dit, c'est lui qui bouge. Moi-même, je prends possession de l'église ici. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des vidéos le jour du mariage. Il y a la belle famille, l'ex-belle famille. Aujourd'hui, chez nous, au Congo, pour ceux qui ne le savent pas, on est le 1er août. Le 1er août, c'est la fête des morts chez nous. C'est la culture chez nous au Congo. Ouais. Toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un vont nettoyer l'endroit, vont nettoyer un peu le cimetière, histoire de mettre des fleurs et enlever un peu la saleté. Ce monsieur-ci, ils s'en fout complètement de la dame. Il s'en fout. Il ne s'est pas présenté au cimetière. Il ne s'est pas présenté. Alors qu'il est au Congo actuellement. Hein. Il est au Congo. Il ne s'est pas présenté au cimetière. Voilà. Le monsieur-ci ne s'est pas présenté au cimetière. On s'habite à poter, républier le live. Il n'y a pas les 1000 partages. Faites les 1000 partages, s'il vous plaît, famille, rapidement, partagez le live. C'est la famille de Maman Blanche. C'est pour ça, hein, les femmes, écrivez en commentaire, celle qui va mourir pour garçon. Je te dis. C'est celle qui va mourir pour garçon. Prendre sa vie, mettre de côté pour garçon. On va venir taper ton Djali. Je te dis. Parce à la vitesse dont le gars si. En plus, il dit devant l'église, hein, Korolé.
que oh, comme là où je suis là où je suis, vous savez, elle m'a guéri, c'est une bonne femme. Lui, que le physique. Il a dit, écoutez, il a dit, quand il était en dépression, c'est elle qui lui a servi de remonter son moral. Incroyable. En fait, elle c'est une éponge émotionnelle ou bien c'est une relation pansement? Je comprends plus rien. Oh là là, franchement. Marcelo, c'est quoi que tu nous fais? Et le pire, c'est qu'il dit que c'est lui qui a demandé le numéro de Esther via Ézéchiel. Ouais. Pour qu'Esther prie pour lui. Donc, en fait, qui dit vrai, qui ment? Ézéchiel a dit qu'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Qui ment, qui dit vrai? Et le pire, c'est que Ézéchiel a fait une prophétie. Hein. Il avait fait une prophétie. Ces gens-ci sont en train de se foutre de moi. Tu sais ce que je me suis rendu compte tout à l'heure quand il parlait? Il nous a dit, tantôt, il avait dit hein, que Maman Blanche était morte. Elle était, lui, il était au 2e étage, elle au 7e étage. Quand il était en train de prier, il a vu le médecin entrer. Le médecin a commencé à lui dire qu'elle avait eu des complications. Et lui, il a compris par le parfum qui s'est répandu dans la chambre, dans la salle où ils étaient. Par ce parfum-là, il a compris que Maman Blanche n'était plus là. Et son pasteur, le grand de Marcelo, tu sais, il a dit quoi dans l'émission là? Que Marcelo était revenu, était rentré, il a vu Marcelo être rentré. Il s'est dit, oh, mais comment ça, on lui informe au téléphone que Marcelo est déjà rentré. Il dit, oh, mais comment ça il est rentré? Oh, il va repartir ce soir, il va reprendre le vol le soir. Mais à quel moment alors il était là avec elle?